Depuis des mois maintenant, Danny Cohn-Bendit suit attentivement les différents rebondissements de l'affaire Big Malion et du financement supposé frauduleux de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous ne vous prenez pas pour un juge, on va être clair, vous n'êtes pas là pour faire l'instruction de dossier. Non, ce qui vous alarme un peu, c'est que cette affaire, c'est ce que cette affaire dit des partis politiques, des campagnes électorales et de leur faste souvent démesurée. Exactement. En fait, on a l'impression que quand d'une campagne électorale, quand vous voyez les grandes messes, la Villette, n'importe où, qu'il faut en mettre plein la vue. Donc c'est pas le message, c'est l'image. Ah oui. Et là, oui, mais alors ça veut dire que après on est étonné que ça coûte très cher, parce que comme on est habitué au faste des images, eh ben il faut toujours en rajouter. Et je crois que c'est dans cette logique-là qu'on doit comprendre l'affaire Big Malion, l'affaire des dépenses, disons, pendant les campagnes électorales. Moi, je comprends pas. On paye les gens pour arriver parce qu'il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc, on leur paye leur voyage et tout souvent, ça. Ouais. On paye les militants. Tout ça démontre qu'il y a une dégradation complète du débat politique. C'est pas le débat, c'est l'image du débat qui est importante. En même temps, vous savez bien, Danny, je vais enfoncer une porte ouverte. On est dans la société de l'image, du spectacle. Le parti qui va proposer des meetings dans une petite salle des fêtes tristoun entourée par deux néons, il va perdre la bataille de la communication, il perdra les élections. Oui, je sais pas, on perd de toute façon même. Il a dépensé beaucoup d'argent, Sarko, il a perdu les élections. Non, mais lui ou les autres, la gauche, la droite, oui, tout le monde y est maintenant. Oui, mais je crois qu'à un moment, aujourd'hui, vous pouvez mettre Hollande dans une grande salle avec de belles images, ça ne sert à rien. Et je crois qu'il y a une erreur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté peut-être des électrices et des électeurs d'entendre plus que de voir. Et qu'aujourd'hui, parce que Revenir le message... Revenir au fond. Le message n'étant pas clair, on essaye de cacher cela dans ces campagnes électorales. Et dites-moi, comment ça se passe dans votre autre chez vous, là, en Allemagne, avec Angela Merkel ? Eh bien, je Ça crois peut être que très d'ailleurs... funky, les meetings avec elle, si ? Ouais, c'est pas très marrant, mais en Allemagne, c'est très simple. Vous avez entre 0,7 et 70 centimes à 80 centimes par voix d'électeurs, et c'est comme ça que vous financez votre campagne et vous financez les partis politiques. Vous avez ça chaque année après qui revient dans la cagnotte et vous n'avez pas. C'est pareil en France, hein, financement des partis en fonction du nombre de voix obtenus. Oui, mais la campagne électorale, vous la financez avec ce que vous avez chaque année. Donc il n'y a pas de financement en plus. Il n'y a pas de financement en plus. Vous mettez ça de côté et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est quand même ridicule. Si vous voyez un peu les comptes de campagne et comment c'est surveillé, c'est hyper bureaucratique. Alors, si vous voulez un choc contre la bureaucratie, eh bien, rayez tous ces tours de surveillance des comptes de campagne, faites une somme qui est lié au résultat, et après, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Oui, sauf que dans ces cas-là, les petits partis pourront jamais exister. Mais si, il existe. Vous savez, hein, les petits partis, les Verts, avec ce qu'ils ont, quand des fois ils font 16%, des fois 2%, c'est pas le pognon qui compte. Non, c'est Danny Cohn-Bendit. C'est ce qu'on a dans la tête. Eh oui. C'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on propose, et je crois que les petits partis peuvent s'imposer parce qu'ils gagnent. Si vous avez 80 centimes et vous faites 5%, eh bien vous avez 3 à 4 millions. Avec ça, vous faites une belle campagne. Et voilà comment vous disez pas votre phrase, vous, non ? Non, vous faites campagne, vous avez une belle campagne, tout est bien. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le système français soit le bon système. C'est un système hyper bureaucratique qui ne sert à rien. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. C'est tranché, c'est Danny, à lundi Danny. À lundi, ciao. Thomas Soto.